Une mise à jour, un simple correctif logiciel censé améliorer la sécurité, censé corriger des bugs, et pourtant, en quelques heures, des milliers, puis des millions de smartphones deviennent instables, inutilisables, parfois complètement bloqués. Écran figé, redémarrages en boucle, applications essentielles mais qui cessent de fonctionner, téléphones impossibles à déverrouiller, pas à cause d'un virus, pas à cause d'un piratage, pas à cause d'un fabricant défaillant, mais à cause d'une mise à jour officielle. Aujourd'hui, dans Bug Critique, nous allons raconter comment une simple mise à jour Android a suffi à transformer des smartphones parfaitement fonctionnels en objets quasi inutiles. Et nous allons explorer pourquoi ce type d'incident n'est pas seulement possible, il est, à un certain point, inévitable. Avant de plonger dans le cœur du problème, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Dans l'imaginaire collectif, une mise à jour est quelque chose de positif. Elle corrige, elle protège, elle améliore. Nous avons été conditionnés à les accepter, à les installer sans réflexion, à les considérer comme une forme de maintenance normale, comme un entretien régulier pour notre voiture ou notre maison. Et pendant des années, cette confiance a été largement justifiée. Les mises à jour corrigeaient effectivement des failles. Elles ajoutaient effectivement de la stabilité. Mais sur Android, la réalité est devenue bien plus complexe que ce que la plupart d'entre nous ne réalisent. Les mises à jour sont devenues omniprésentes. Correctifs mensuels de sécurité, mises à jour système invisible, composants modifiés via Google Play, parfois sans redémarrage, parfois sans notification claire. Le système se met à jour, en arrière-plan, sans vous demander votre avis, sans vous prévenir de ce qui change réellement. Et cette sophistication cache une réalité inquiétante. Le système Android moderne est fragmenté, modulaire et profondément dépendant d'interactions invisibles. Quand tout fonctionne, personne ne s'en rend compte. Quand une seule brique casse, tout peut s'effondrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Tout commence par une mise à jour déployée progressivement. Pas une nouvelle version majeure d'Android. Pas un changement visible pour l'utilisateur. Un correctif système discret. Un composant critique lié à la sécurité, aux permissions ou aux services internes. Pour vous donner une image concrète, imaginez que dans un bâtiment très moderne, très automatisé, quelqu'un remplace un petit boîtier électrique dans le sous-sol. Un boîtier censé gérer la distribution de l'électricité plus efficacement. Rien de spectaculaire en surface, mais ce boîtier est connecté à tout le reste du système. Le déploiement était progressif, comme toujours avec Android. Un petit pourcentage d'appareils d'abord, puis davantage. C'est censé permettre de détecter les problèmes avant qu'ils n'affectent tout le monde. Et très vite, les premiers signalements apparaissent. Des utilisateurs remarquent que leur téléphone redémarre sans raison. D'autres ne peuvent plus lancer certaines applications. Chez certains, le système devient extrêmement lent, comme si le téléphone essayait de résoudre un problème qu'il ne comprend même pas. Chez d'autres, l'appareil reste bloqué sur l'écran de démarrage. Il essaie de démarrer. Il échoue. Il réessaie. En boucle. Le point commun est toujours le même. Tout fonctionnait parfaitement avant la mise à jour. Ce bug ne se manifeste pas de manière uniforme. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Certains smartphones redémarrent en boucle, indéfiniment. D'autres perdent l'accès aux services essentiels, comme si une porte avait été fermée à clé sans que personne ne garde la clé. Certains affichent des messages d'erreur incompréhensibles, des codes, des sigles, des termes techniques que 99% des utilisateurs ne pourront jamais déchiffrer. Chez une partie des utilisateurs, l'écran refuse de se déverrouiller. Le téléphone est allumé. Il montre quelque chose. Mais vous ne pouvez pas y accéder. Les appels ne passent plus. Les applications bancaires deviennent inutilisables, ce qui, dans notre société où tout passe par le smartphone, représente un blocage énorme. Les contacts sont inaccessibles. Les photos, les documents, les mots de passe enregistrés, tout est verrouillé derrière une porte qui ne s'ouvre plus. Et dans les cas les plus graves, le téléphone devient totalement inutilisable. Impossible d'accéder au système. Impossible de revenir en arrière simplement. Aucune alerte claire, aucune explication officielle immédiate, juste un appareil devenu soudainement hostile. Pour comprendre pourquoi tout ça arrive, il faut avoir une image juste de ce qu'est vraiment Android.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, Android n'est pas un bloc unique, un monolithe uniforme, un programme qui tourne d'un coup. C'est un empilement complexe de couches. En bas, il y a le noyau Linux, le fondation sur laquelle repose tout le reste. Au-dessus, les services systèmes de Google, ceux qui gèrent la sécurité, la connectivité, les permissions. Puis les composants mis à jour séparément par Google via le Play Store, parfois sans que vous ne vous en rendiez compte. Puis les surcouches des fabricants, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, chacun ajoute sa propre couche, ses propres optimisations, ses propres modifications. Et enfin, les optimisations spécifiques à chaque modèle de téléphone. Chaque couche interagit avec les autres. Et chaque couche peut être mise à jour indépendamment. Une mise à jour peut toucher une seule de ces couches, mais provoquer des effets en cascade sur toutes les autres. C'est comme modifier les règles du jeu à mi-partie. Le reste du système continue de jouer selon les anciennes règles. Et soudainement, personne ne joue au même jeu. Dans ce cas précis, le problème vient d'un désalignement subtil entre un composant mis à jour automatiquement par Google et certaines implémentations spécifiques de fabricants. Le système se retrouve dans un état incohérent. Il ne sait plus comment interpréter ses propres règles. Mais voilà ce qui est vraiment pervers dans cette histoire. Au cœur du problème, il n'y a pas un crash brutal. Il n'y a pas une panne franche, pas d'écran bleu, pas de message, le système a planté, veuillez contacter le support. Il dit bug logique. Le système considère soudainement certains fichiers ou permissions comme invalides. Et pour se protéger, parce qu'Android a été conçu pour se protéger, il bloque ces processus. Android fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Empêcher un comportement qu'il juge dangereux. Sauf que cette fois, il se protège contre lui-même. C'est comme un système immunitaire qui, au lieu de combattre un virus extérieur, commence à attaquer les cellules du corps lui-même. Une réaction auto-immune. Le corps n'est pas en danger. Mais le système de protection ne le sait pas. Et il détruit. Et voilà comment le verrouillage se propage. Une permission bloquée empêche un service de démarrer. Un service bloqué empêche une application système de fonctionner. Une application système bloquée empêche l'utilisateur d'accéder à son téléphone. Chaque étape essuie logiquement la précédente. Chaque blocage est, du point de vue du système, parfaitement justifié. Le système ne plante pas. Il ne tombe pas en panne. Il se verrouille. Délibérément, méthodiquement, sans erreur, selon sa propre logique. Et c'est bien plus grave qu'un crash. Parce qu'un crash, on peut le redémarrer, on peut appuyer sur un bouton et repartir. Un verrouillage logique, ça c'est une prison dont vous n'avez pas la clé. Du point de vue des équipes techniques, celles de Google, celles des fabricants, rien ne semble anormal au départ. Pas de pic massif de crash dans les tableaux de bord, pas de surcharge serveur, pas de panne globale visible. Les métriques restent dans les normes. Les systèmes de surveillance ne lèvent aucune alarme. Le bug n'apparaît que sur certaines configurations, sur certains modèles, dans certains contextes précis. Un téléphone sur 20, peut-être. Peut-être moins. Peut-être plus. C'est le scénario idéal pour passer complètement sous les radars. Les équipes regardent leurs écrans subsidiés de supervision. Tout semble vert. Tout semble normal. Pendant ce temps, des millions de personnes étaient en train de regarder leur téléphone s'autodétruire. Pendant ce temps, les utilisateurs sont livrés à eux-mêmes. Sur les forums, sur Reddit, sur les réseaux sociaux, les témoignages s'accumulent. Des centaines d'utilisateurs décrivent exactement le même problème. Des téléphones qui ne redémarrent jamais. Des appareils impossibles à utiliser pour appeler, payer, travailler. Des données personnelles soudainement inaccessibles. Et personne ne sait quoi faire. Parce que pour beaucoup, le smartphone n'est plus simplement un gadget. C'est un outil professionnel, un moyen de communication. Parfois le seul accès à Internet, un portefeuille numérique, un carnet d'adresses, une alarme le matin, un GPS. Une mise à jour censée renforcer la sécurité vient de supprimer un droit fondamental. L'accès à son propre appareil. Le plus cruel dans ce type de bug, c'est l'absence de solution simple. Impossible de désinstaller la mise à jour. Android ne vous permet pas de retirer un correctif système. Ce n'est pas comme supprimer une application. C'est fait partie du système. Impossible de revenir à la version précédente. Pas de undo, pas de annuler, impossible de corriger sans compétences techniques avancées.
Et même pour les développeurs, les solutions sont parfois complexes et risquées. Pour de nombreux utilisateurs, la seule option devient la réinitialisation complète. Retour à l'état usine. Perte de données, perte de configuration, perte de photos si elles n'avaient pas été sauvegardées. Et parfois même, échec de la réinitialisation. Le téléphone refuse même de se réinitialiser correctement. Vous êtes coincé, sans issue, sans recours simple. La seule solution, dans les cas extrêmes, c'est de débourser de nouveaux frais pour un autre appareil. Un téléphone qui coûte des centaines, parfois des milliers d'euros, devenu inutile en quelques heures, sans faute de l'utilisateur. Ce bug révèle une vérité dérangeante sur la façon dont nos systèmes sont conçus aujourd'hui. Les systèmes modernes sont conçus pour bloquer, verrouiller et empêcher. Ils sont comme médias. Ils sont conçus pour être prudents, pour prévenir plutôt que guérir. Quand ils se trompent sur ce qui est dangereux, ils ne tombent pas en panne doucement. Ils ne dégradent pas les performances petit à petit. Ils coupent l'accès, d'un coup, sans dialogue, sans avertissement. La sécurité, lorsqu'elle fonctionne sans contrôle humain immédiat, devient une arme aveugle. Elle ne distingue plus entre une vraie menace et un fonctionnement normal. Et elle frappe quand même. Lorsque le problème est finalement identifié, après des jours, parfois, un correctif est prêt relativement vite. Les ingénieurs sont compétents. Le problème est en soi compréhensible une fois identifié. Mais son déploiement prend du temps. Parce que le déploiement est lui-même progressif. Parce qu'il faut vérifier que le correctif ne crée pas un nouveau problème. Parce que le système est si complexe que même un correctif peut avoir des effets imprévisibles. Du temps pendant lequel des millions d'appareils restent affectés. Du temps pendant lequel les utilisateurs attendent sans information claire. Sans savoir combien de temps encore leur téléphone sera inutilisable. Sans savoir si le correctif s'installera automatiquement ou s'ils devront faire quelque chose. Et surtout, aucune communication massive à destination du grand public. Pas de message sur votre écran de verrouillage. Pas de notification, votre téléphone sera affecté, voici ce qu'il faut faire. Rien. Officiellement, l'incident est minimisé. Quelques notes techniques publiées sur des blogs que 99% des utilisateurs ne lisent jamais. Quelques messages vagues sur les forums officiels. Aucune reconnaissance claire de l'ampleur réelle. Aucune estimation du nombre d'appareils touchés. Et aucune excuse publique. Reconnaître ce bug dans toute sa réalité, ce serait admettre une chose très inconfortable. Un système centralisé, géré par une poignée d'entreprises, peut rendre inutilisables des millions d'objets personnels, en silence, sans intention malveillante, sans qu'aucune personne ne soit vraiment responsable, et sans que les utilisateurs aient eu leur mot à dire. Ce bug n'est pas une anomalie isolée. Ce n'est pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière. C'est le symptôme d'un système devenu trop complexe pour être entièrement maîtrisé par quiconque. Plus les plateformes deviennent sécurisées, automatisées et modulaires, plus les erreurs deviennent invisibles et plus leurs conséquences deviennent massives. C'est un paradoxe. On ajoute de la sécurité pour protéger. On ajoute de l'automatisation pour être plus efficace. On ajoute de la modularité pour être plus flexible. Et à chaque couche ajoutée, le risque qu'une erreur invisible provoque une catastrophe visible augmente. Quand un smartphone casse à cause d'une mise à jour officielle, une question demeure. Qui est responsable? Le fabricant du téléphone? Le fournisseur du système? Google? L'algorithme qui a décidé de bloquer? Le développeur qui a écrit le code du correctif? Le système de déploiement qui n'a pas détecté le problème à temps? Ou personne? Dans ce cas précis, personne n'a décidé de casser des téléphones. Aucune mauvaise intention. Aucune négligence grosse. Et pourtant, des millions de téléphones l'ont été. Ce bug Android nous rappelle une chose essentielle. Les systèmes modernes ne tombent plus en panne brutalement. Le bruit, la fumée, l'arrêt total, ça c'est fini. Aujourd'hui, ils fonctionnent mal en silence. Ils verrouillent, ils bloquent, ils décident à notre place, sans nous informer, sans nous demander. Et quand une simple mise à jour peut rendre inutilisable un objet aussi essentiel qu'un smartphone, un objet que nous portons partout, qui contient notre vie entière, ce n'est pas seulement un bug, c'est un avertissement. Un avertissement sur la façon dont nous construisons nos systèmes, sur la confiance que nous leur accordons et sur le niveau de contrôle que nous avons
ou que nous croyons avoir sur les outils qui guident notre vie quotidienne. Ceci est Bug Critique. Ici, nous racontons les erreurs informatiques qui transforment des outils du quotidien en points de rupture systémique. Les bugs qui ne font bruit aucun. Les pannes frontales que personne ne prédit. Les moments où un système censé nous servir décide à la place de nous bloquer. Abonne-toi, parce que la prochaine mise à jour critique est peut-être déjà en cours de déploiement.